Bienvenue à tous, on commence un petit peu de coaching à travers la paracha et la bataille, beaucoup de bonheur, une grande réfoua chez les mains, une grande guérison à travers les bonnes définitions qu'on va donner aujourd'hui. Premier sujet du cours, définir, selon la Torah, quelle est la vraie définition de la grandeur. On veut tous être grands, on veut tous atteindre un statut, arriver à s'élever et à atteindre, faire carrière, mais dans quoi et pour qui et pourquoi? Et quelle est la vraie définition de la grandeur? Et là on va arriver à une grande guérison à bataille. Nous dit le Baal Shem Tov, c'est quand tu es éloigné de la réalité. C'est quand il y a un espace entre la réalité d'Akadosh Baruch Hu, entre la réalité de la vie et ce que tu es, que les maladies commencent. Il y a ce qu'on appelle un Chal Panouille. Il y a un trou d'air. Et quand il y a un trou d'air, tu prends panique. Et là, c'est la maladie qui commence. En donnant une bonne définition de ce que c'est que la grandeur, on va, Bezat Hashem, arriver à s'élever en bonne santé. Deuxième partie du cours. Comment arriver à avoir une aslachat midit, une réussite constante. Constante, qui ne dépend de rien. Qui dépend de rien, ni de l'argent, ni de la santé, ni de ton shlom bayit, ni de je sais pas qui, ni de je sais pas quoi. On veut être libre. Et pour être libre, il faut avoir encore une fois des bonnes définitions. Troisième chose, comment sortir de la torpeur. Des fois, on a le cœur qui saute. Et on a le cœur qui saute des fois. Des fois, on ne sait plus où se mettre. Pourquoi on ne sait plus où se mettre? Parce qu'on prend tout à cœur. Et nous dit Rabbi Nachman de Breslev, quand il y a un souci en général, tous les membres du corps se tournent vers le cœur pour lui dire « aide-nous ». Parce qu'il y a marqué dans nos sages « Alev Mivin », c'est le cœur qui comprend. C'est le cœur le roi des membres. Donc tout le monde se tourne vers lui. Et nous, on est complètement déboussolés. Il nous fait des siennes, notre cœur. Des fois, on a des palpitations, on ne sait plus où se mettre. Comment arriver à sortir de ce qu'on appelle ces moments qui sont paniques, désagréables, qui durent parfois des jours, parfois des semaines? Alors, B'at Hashem, on va répondre à toutes ces questions grâce à la personnalité de Yosef HaTzadik. Les amis Yosef étaient très particuliers. Il y a marqué dans le Midrash que Yosef il était magnifique. Il était grand, brun, mat de peau, les yeux verts. Quand il passait, les femmes elles se coupaient les doigts de plaisir quand elles voyaient son visage. Imaginez-vous le beau gosse. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a marqué au début de la paracha que Yosef il avait 17 ans, un adolescent. Il était Nahar, un jeune homme. Rachid nous dit c'est quoi Nahar? Il se faisait des bigoudis, il se tripotait les cheveux, et il clignait des yeux, comme ça il faisait devant un gaz. Rachid nous dit qu'il faisait ça pour être beau, pour sembler, pour paraître beau. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Deuxièmement, on voit que Yosef, il était ce qu'on appelle tout le temps avec les fils des servantes. Ses frères, les enfants de Léa, il les a quittés. Ça, c'est la haute classe. Yosef, il était avec les gens qui étaient très très bas. Les petits voyous, les gens qui étaient de basse classe, les fils des servantes, les fils de Bila et de Zilpa. Pourquoi Yosef, il se met avec des gens qui sont de basse classe? Alors que lui, c'est le tzaddik, Yosef HaTzadik. Comme on peut le voir, dans la paracha, il a fait 2 rêves. Et dans ces rêves-là, il y a tous ses frères qui se prosternent devant lui. Dans le deuxième rêve, c'est pas seulement ses frères qui se prosternent devant lui. Hashemesh vayariach, et la lune et le soleil qui se prosternent devant lui. Ça fait référence à ses parents. Donc on peut voir que Yosef, il a une envergure pas possible. En plus, il va devenir le roi d'Égypte. Alors comment on résout cette contradiction? Peut-être que là, on va comprendre c'est quoi la vraie définition de la grandeur. Mais avant ça, on va vous ramener une petite source. Il y a marqué dans nos sages, dans la Yalkut Shimoni, au sujet d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la grandeur d'Hachem? Comme Shatamotse Gudulato, Sham Atamotsen Vatanuto. À l'endroit de la grandeur d'Hachem, là-bas, il y a ce qu'on appelle l'humilité d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est plus haut que tout, il est infini, il est En Sof Baruch Hu. Mais, d'un autre côté, il nourrit les animaux. Il nourrit, Afilou, Bitsekinim, Afilou, les œufs, les puces, Aïstar. Il s'occupe de tout le monde, il s'occupe de ta vie, de tous tes problèmes. C'est lui qui te nourrit, c'est lui qui t'a élevé, c'est lui qui t'a grandi, c'est lui qui t'a nettoyé quand t'as fauté. Alors, Hachem, tu es infini d'un côté, mais d'un autre côté, tu fais preuve d'humilité. Tu descends au niveau de chacun et tu fais partie de la vie de chacun. Deuxième source, est marquée au sujet de la Torah. A Torah nimshela lemaim. La Torah elle est comparée à l'eau. Pourquoi à l'eau? Parce que l'eau elle vient d'une source très très haute. Elle est dans les hauteurs. Et elle descend des montagnes. Elle descend de sa montagne. Et elle ruisselle comme ça. Et doucement doucement. Elle arrive vers le bas, doucement doucement. Elle arrive au niveau le plus bas possible. Pourquoi? Parce que la Torah elle a beau être grande, mais elle descend vers chacun. Elle est adaptée à chacun. Et là, on va pouvoir comprendre le comportement de Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik, c'est le roi d'Égypte, c'est le beau gosse. C'est Ish Matzliach, celui qui réussit dans tout. Mais d'un autre côté, il est avec les fils des servantes.
Et il se comporte comme un petit chat, comme un beau gosse, comme un nahar, comme un adolescent. Et il avait 17 ans, nous dit Rabbi Nathan, ça je crois qu'il avait 17 ans. Ça veut dire qu'il était 17, c'est la même valeur numérique que Tov. Il voyait le bien chez chacun. Il descendait vers tout le monde. C'est parce qu'il descendait vers tout le monde. Et c'est parce qu'il empruntait un comportement de jeune homme. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il était en train d'essayer de descendre de sa grandeur. C'est pour ça qu'il était grand, Yosef. Et c'est pour ça qu'il a réussi à devenir roi. De là, on va pouvoir arriver à ce qu'on appelle la vraie définition de la grandeur. On a trouvé chez Akadosh Baruch Hu. On a trouvé au sujet de la Torah. On a trouvé au sujet de Yosef Hatzadik que la grandeur, c'est de descendre au plus bas. Et descendre vers les autres. Et même se comporter pas selon notre niveau. Ou bien se comporter selon notre vrai niveau peut-être. C'est que c'est la vraie définition. Maintenant, on va pouvoir arriver au deuxième sujet du cours. Comment arriver à la slachat midit, à une réussite constante qui ne dépend de rien. Me dit le Midrash, Yosef Hatzadik, quand il a été accusé de viol par la femme de Potiphar, il a été jeté en tôle, les amis, pendant plus de 12 ans. Imaginez-vous la catastrophe. Il a été vendu par ses frères. Maintenant, il a été jeté en prison par faute de viol. Imaginez-vous le chiyuv Hashem. Et là-bas, le Midrash nous dit que Yosef, il était ish kapaz. C'est quoi ish kapaz? Un homme qui saute. Alors, c'est comme des légumes qui sautent sur la poêle. Mais Yosef, il a sauté de joie. Il a dansé. Il s'est réjoui en tôle quand il avait l'épée dans la boue. Pourquoi? Parce que sinon, il allait mourir. Me dit le Midrash, Yosef, il s'appelle Ish Matzliach, l'homme qui réussit. Rabbi Nachman fait la connexion entre la réussite de Yosef et la danse de Yosef et la joie de Yosef dans les moments les plus difficiles. Me dit Rabbi Nachman dans le livre des Midot, Mi Sheu Sameach Tamid, Aledeze ou Matzliach. Celui qui est heureux, réjoui. Il a la simcha tout le temps. Pourquoi tu dis tout le temps? Pourquoi Rabbi Nachman de Breslev, tu lui dis celui qui est joyeux tout le temps? Même celui qui n'est pas intelligent peut comprendre qu'il y a souvent, très souvent, des très bonnes raisons d'être triste. Très, 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 très triste. Une fois, une histoire avec le Rav Arush. Des gens qui étaient à son shiur, ils sont venus le voir après le shiur, un shiur où il y avait le feu de Emouna, feu de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Toute la salle était embrasée. Et il y a un couple qui vient le voir à la fin du shiur. Ils disent, Rav, nous, notre vie, elle est catastrophique, on a envie de mourir. On prend des médicaments, on n'en peut plus, on ne sait plus où se mettre. Et alors, il avait dit, mais attends, vous n'étiez pas au shiur? Vous n'étiez pas au shiur? On a parlé, on a donné toutes les solutions. Et là, le Rav, il a dit, j'ai compris en fait ce qu'ils veulent les gens. Ils demandent une permission de faire la tronche, une permission de mourir, une permission de déprimer. Me dit Rabbi Nachman de Breslev. Mi Sheu Sameach Tamid, celui qui est heureux tout le temps. Pourquoi tout le temps? Même sans raison, même quand tu as la meilleure raison d'avoir la rama, la sab, et tu as envie de te suicider peut-être. Celui qui est heureux sans raison, alors lui, il est tout le temps matzliach, tout le temps dans la réussite. Comment arriver à tout le temps dans la réussite? Comment arriver à se réjouir tout le temps? Ça dépend du premier point qu'on a dit. Celui qui arrive à descendre de son statut et qui arrête de regarder les statuts des autres tous les matins. Celui qui descend de son statut et qui va vers les gens qui descendent de sa montagne comme la Torah, comme l'eau. Elle ruisselle. Ta vie, elle ruisselle. Tu vas à des niveaux les plus bas. Tu vas vers les gens. Tu sors de toi-même. Tu sors de ton ego. C'est que celui qui arrive à l'humilité et qui va vers les gens, qui s'occupe des autres, qui peut arriver à ce qu'on appelle être dans la joie, même quand ça ne va pas. Même quand il est en tôle et qu'il a l'épée dans la boue, pardon. Pourquoi? Parce que c'est l'ego qui nous empêche de nous réjouir. Ça va pas, c'est pas comme je veux. J'aurais dû mériter mieux. Pourquoi ma vie elle est comme ça? C'est que je me suis trompé dans tout ce que j'ai fait. Je mérite mieux que ça. Habibi, on a dit, c'est le trou d'air, c'est la maladie, c'est la panique. Il faut sortir de ça. Il faut remettre les pieds par terre. Même pas par terre. Il faut mettre les pieds encore plus bas que par terre. Descendre à un niveau les plus bas. Et là, tu atteins l'humilité. Et là, tu atteins ce qu'on appelle une réussite constante. Parce que tu n'as plus d'ego. Et tu peux te réjouir tout le temps. Quoi qu'il arrive. Alors, les amis, laquelle de la semaine? Tu placardes sur toutes les portes de ta maison. Si tu as une villa avec 15 pièces, tu placardes 15 feuilles. Tu marques en premier lieu. Les véritables grandeurs, c'est savoir se faire petit. C'est savoir descendre vers les autres. C'est plus de s'élever au plus haut. Et plus c'est prendre pour je sais pas qui, pour je sais pas quoi. C'est être humble. Comme un Kadosh Baruch Hu, comme la Torah, comme Yosef Hatzadik. C'est la première phrase. Deuxième phrase, c'est grâce à la joie qu'on réussit. On a expliqué qu'on ne pouvait pas atteindre la joie à cause du premier point, à cause de l'ego, à cause du statut. Alors descends de ton statut et commence à évoluer. Troisièmement, la joie ne dépend de rien. Si on comprend ça,
on a fini, il n'y a plus de yitzhara. On a réussi notre vie et il n'y a plus de soucis. Shabbat Shalom!